Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Conseils sur la nutrition et les aliments. Section 4. Une nutrition qui convient. Partie 2. Une alimentation simple. Une aide dans l'acquisition d'une vive sensibilité. Si jamais il y eut une époque où le régime doit être le plus simple possible, c'est bien maintenant. Témoignage pour l'Église, volume 1, 298. Dieu désire que les hommes cultivent la force de caractère. Ceux qui se complaisent en eux-mêmes ne font pas partie de ceux qui recevront un jour une grande récompense. Il veut que ceux qui œuvrent pour sa cause soient des hommes dont les sentiments sont subtils et vivent la sensibilité. Ils devraient être tempérants dans le manger. Une alimentation riche et excitante ne devrait pas trouver place sur leur table. Et si leur cerveau est constamment mis à contribution et qu'il leur manque de l'exercice physique, ils devraient manger modérément, même une nourriture simple. La clarté d'esprit et la fermeté de propos de Daniel, la force de son intelligence dans l'acquisition du savoir, étaient dues, pour une grande part, à la frugalité de son régime, ainsi qu'à sa vie de prière. Testimony for the Church, volume 4, 515 et 516. Mes chers amis, au lieu de faire le nécessaire pour échapper à la maladie, vous la dorlotez et vous vous soumettez à son pouvoir. Vous devriez proscrire l'usage des médicaments et observer soigneusement les lois de la santé. Si vous voulez préserver votre vie, vous devez manger des aliments sains, préparés très simplement, et vous devez prendre davantage d'exercice physique. Tous les membres de la famille ont besoin des bienfaits de la réforme sanitaire. Mais l'usage des médicaments devrait être à jamais proscrit, car non seulement ils ne guérissent d'aucune maladie, mais ils affaiblissent l'organisme, le rendant encore plus prédisposé à contracter la maladie. Testimony for the Church, volume 5, 311. Beaucoup de souffrances évitées. Vous avez besoin d'introduire la réforme sanitaire dans votre vie, en vue de renoncer à vous-même et de manger et boire à la gloire de Dieu. Abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous devez pratiquer la tempérance en toutes choses. C'est un devoir pour vous de vous tenir vous-même à un régime simple qui vous maintiendra en santé. Si vous aviez vécu selon la lumière que Dieu a fait luire sur votre chemin, vous auriez épargné beaucoup de souffrances à votre famille. Votre façon d'agir a entraîné des conséquences précises. Aussi longtemps que vous persisterez dans cette voie, Dieu ne se manifestera pas dans votre famille pour vous bénir spécialement et accomplir un miracle pour éviter la souffrance à votre famille. Un régime simple, sans épices, sans viande et sans graisse d'aucune sorte, vous apporterait la bénédiction et épargnerait à votre famille de multiples souffrances, chagrins et découragements. Raison en faveur d'une vie simple. Pour pouvoir offrir à Dieu un service parfait, vous devez avoir une claire notion de ses exigences. Vous devez user d'une nourriture simple, préparée simplement pour que les nerfs complexes de votre cerveau ne soient pas affaiblis, engourdis ou paralysés, ce qui vous empêcherait de discerner les choses sacrées, en particulier la valeur de l'expiation, du sang purificateur du Christ, dont le prix ne peut être estimé. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe,
non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. Si des hommes, dont l'ambition se limitait à la seule obtention d'une couronne corruptible, s'imposaient volontairement des privations dans tous les domaines, à combien plus forte raison ceux qui recherchent non seulement la couronne d'une gloire immortelle, mais une vie qui durera autant que le trône même de Jéhovah, des richesses durables, des honneurs impérissables et un poids éternel de gloire, devraient-ils être disposés à pratiquer l'abstinence? Les raisons présentées à ceux qui s'engagent dans la course du chrétien ne vont-elles pas les décider à s'engager dans la voie du renoncement et de la tempérance en toutes choses, ce qui leur permettra de dominer leurs inclinations charnelles, de maîtriser leur corps et de contrôler leurs appétits et leurs passions? Ils deviendront alors participants de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui s'étend sur le monde par la convoitise. Testimonies for the Church, Volume 2, 45 and 46. La persévérance récompensée. Les personnes accoutumées à une nourriture riche et très stimulante ont le goût perverti et ne peuvent au premier abord s'accommoder d'aliments simples. Il faut du temps pour que leur goût redevienne normal et que leur estomac se remette des abus dont il a souffert. Mais en persévérant dans l'emploi d'aliments sains, on finit par les apprécier et on y trouve plus de plaisir qu'aux friandises malsaines. L'estomac, exempt de toute inflammation et de tout surmenage, peut alors s'acquitter facilement de sa tâche. Rayon de santé 89. Allons de l'avant. Une réforme dans l'alimentation représenterait une économie d'argent et de travail. Les besoins d'une famille peuvent être facilement satisfaits par un régime frugal et sain. Une alimentation trop riche porte préjudice à la santé des organes du corps et de l'esprit. Spiritual Gifts for A 132. Nous pensons tous qu'aucune extravagance ne doit exister dans quelque domaine que ce soit. Nous devons nous contenter d'une nourriture saine et frugale, préparée simplement, et qui doit constituer le régime des riches comme des pauvres. Les substances frelatées doivent être proscrites. Nous devons préparer, pour plus tard, notre vie éternelle dans le royaume des cieux. Nous devons accomplir notre tâche dans la lumière et avec la puissance du grand et puissant médecin. Tous ont à faire preuve de désintéressement. Lettre 309 1905. Plusieurs personnes m'ont demandé ce qu'il y a lieu de faire pour préserver la santé d'une manière efficace. Voici ce que je peux répondre. Cessez de transgresser les lois qui régissent votre être. Cessez de satisfaire un appétit dépravé. Consommez une nourriture simple. Habillez-vous d'une manière qui soit conforme aux exigences de la santé et de la modestie. Travaillez selon les règles de l'hygiène et vous ne contracterez pas la maladie. The Health Reformer, août 1866. Le régime alimentaire dans un camp meeting. On ne devrait apporter au camp meeting que des aliments sains, préparés simplement, sans épices et sans graisse. Je suis convaincue que si l'on observait les règles sanitaires en matière culinaire, personne ne se rendrait malade en se préparant pour un camp meeting. Si les ménagères renoncent aux tartes et aux gâteaux, mais préparent du pain complet et se munissent de fruits, en boîte ou séchés, elles n'ont pas à s'inquiéter outre mesure pour le camp meeting et ne risquent pas d'être incommodées au cours des réunions. Personne ne devrait assister d'un bout à l'autre des réunions au camp sans aliments chauds. Il y a d'ailleurs toujours des appareils de cuisson sur place.
Les frères et les sœurs ne devraient pas tomber malades au camp. S'ils se couvrent suffisamment pour affronter le froid du matin et du soir et adaptent leurs vêtements aux variations atmosphériques de la journée, de manière toutefois à ne pas gêner la circulation sanguine, et s'ils observent la régularité dans le sommeil et dans la pratique d'un régime simple, et ne mangent pas entre les repas, ils échapperont à la maladie. Ils seront donc bien portants pendant toute la durée du camp. Leur esprit sera lucide et susceptible d'apprécier la vérité, et ils retourneront dans leur foyer renouvelés dans leur corps et dans leur esprit. Ceux qui s'adonnent à un travail fatigant jour après jour et qui arrêtent subitement leur exercice physique ne doivent pas consommer la même quantité d'aliments. S'ils le font, ils surchargent leur estomac. Au cours de ces réunions, nous voulons disposer de facultés mentales particulièrement vigoureuses et saines pour pouvoir entendre, retenir et apprécier la vérité et, après notre retour dans nos foyers, la mettre en pratique. Si l'estomac est alourdi par une quantité de nourriture trop grande, même s'il s'agit d'un menu très simple, la force mentale doit se mettre à la disposition des organes digestifs. Le cerveau éprouve la sensation d'être engourdi. Il est presque impossible de maintenir les yeux ouverts. Les vérités mêmes qui devraient être écoutées, comprises et pratiquées sont entièrement perdues du fait de ce malaise ou de la paralysie du cerveau résultant de la grande quantité de nourriture absorbée. Je donne à tous le conseil de consommer quelque chose de chaud chaque matin. Cela ne vous demandera pas beaucoup de travail. Si la farine complète est trop grossière, tamisez-la, et pendant que le gruau est chaud, ajoutez-y du lait. Cela constitue un repas tout à fait convenable et sain pour un camp. Si votre pain est sec, émiettez-le dans le gruau et vous le consommerez avec plaisir. Je n'approuve pas l'habitude de manger beaucoup et froid, du fait qu'une énergie considérable doit être utilisée pour réchauffer la nourriture et la porter à la température de l'estomac avant que commence la digestion. Des haricots bouillis ou cuits au four constituent également un plat sain. Diluez-en une partie dans de l'eau, ajoutez-y du lait ou de la crème et faites-en un potage. Le pain peut y être associé comme pour le gruau. Testimony for the Church, Volume 2, 602-603. Pour un pique-nique, que quelques familles qui vivent à la ville ou dans un village, délaissant les occupations qui les fatiguent physiquement et intellectuellement, se rassemblent pour faire une excursion à la campagne, sur les rives d'un beau lac ou dans un joli bois, là où le paysage est agréable. Elles doivent emporter avec elles des aliments simples et hygiéniques, les fruits et céréales les meilleurs, et dresser la table à l'ombre d'un arbre ou sous la voûte du ciel. La promenade, l'exercice et le décor exciteront l'appétit, et tous feront là un repas que des rois pourraient leur envier. Testimony for the Church, Volume 1, 514. Que ceux qui se font les défenseurs de la réforme sanitaire s'efforcent sérieusement d'en faire tout ce qu'ils prétendent qu'elle est, qu'ils écartent tout ce qui est préjudiciable à la santé. Usez d'aliments simples et sains. Les fruits sont excellents et évitent de longues préparations. Abstenez-vous de pâtisseries, de gâteaux, de desserts et de tous les autres plats préparés pour exciter l'appétit. Consommez peu d'aliments différents au même repas et mangez dans un esprit de reconnaissance. Lettre 135, 1902. Simplicité dans les réceptions. Le Christ a donné l'exemple de l'hospitalité dans sa vie sur la terre. Quand, au bord du lac, il était entouré de la multitude affamée, il ne la renvoya pas sans lui avoir donné à manger. Il dit à ses disciples: « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Matthieu 14, verset 16. Et par un miracle,
il leur donna de quoi satisfaire amplement leur faim. Cependant, c'était une nourriture simple, sans luxe. Celui qui avait à sa disposition toutes les ressources du ciel aurait pu offrir au peuple un riche repas. Mais il lui donna simplement ce qui était nécessaire à ses besoins, la nourriture des pêcheurs du lac, du pain et des poissons. Si actuellement les hommes avaient des habitudes plus simples, s'ils vivaient en harmonie avec les lois de la nature, il y aurait de quoi subvenir abondamment à leur subsistance. Ils auraient moins de besoins imaginaires et plus d'occasions d'agir selon la volonté de Dieu. Le Christ ne chercha pas à attirer les hommes à lui en satisfaisant leurs désirs de luxe. Les aliments modestes qu'il offrit, lors de la multiplication des pains, à la foule rassemblée autour de lui, prouvaient non seulement sa puissance, mais son amour et le tendre soin qu'il prenait d'elle dans les nécessités les plus ordinaires de la vie. Témoignage pour l'Église vol 2, 666 et 667. Les hommes et les femmes qui professent être des disciples sont souvent esclaves de la mode et de la gourmandise. Le temps et l'énergie qui devraient être consacrés à des buts plus élevés et plus nobles sont employés à préparer des plats variés et malsains en vue de réunions mondaines. Pour suivre la coutume, des gens pauvres et qui dépendent essentiellement de leur travail quotidien dépensent beaucoup d'argent à préparer toutes sortes de gâteaux substantiels, de conserves, de tartes et une grande variété de plats à la mode destinés aux visiteurs qui se feront du mal en les consommant, alors que ces personnes auraient grandement besoin des sommes ainsi gaspillées pour acheter des vêtements pour eux et pour leurs enfants. Le temps employé à préparer des aliments qui nuisent à l'estomac devrait être consacré à l'instruction morale et religieuse des enfants. Les réceptions mondaines fournissent des occasions de pratiquer la gourmandise. Une nourriture et des boissons nocives sont absorbées d'une façon abusive et il en résulte un grand préjudice pour les organes digestifs. Les énergies vitales sont ainsi inutilement sollicitées, ce qui produit de la fatigue et une sérieuse perturbation dans la circulation sanguine et, par conséquent, une carence de force à travers tout l'organisme. Les bénédictions qui pourraient découler des visites sont souvent perdues du fait que l'hôtesse, au lieu de profiter des entretiens éventuels, passe son temps à la cuisine à préparer une grande variété de plats devant aboutir à de vrais festins. Des hommes et des femmes chrétiens ne devraient jamais permettre à leur influence de favoriser un tel comportement en participant à de tels repas. Faites bien comprendre aux personnes qui vous reçoivent que votre propos, en leur rendant visite, n'est pas de satisfaire votre appétit, mais que cette réunion, par l'expression de pensées et de sentiments, devienne une bénédiction réciproque. La conversation devrait être d'un caractère élevé, ennoblissant, qui, lorsqu'on l'évoquera plus tard, suscitera des souvenirs très agréables. Health or How to Live 54, 55. Ceux qui reçoivent des visiteurs devraient leur présenter des aliments sains et nutritifs, fruits, céréales et légumes, préparés d'une façon simple et appétissante. Une telle cuisine ne requiert qu'un minimum de travail et de dépenses, et, consommés en quantité raisonnable, ces aliments ne feront de tort à personne. Si les gens du monde choisissent de sacrifier du temps, de l'argent et leur santé à la satisfaction de leur appétit, qu'ils le fassent, et paient ensuite le prix de la violation des lois de la santé. Mais les chrétiens devraient prendre position à l'égard de ces choses et exercer leur influence dans la bonne direction. Ils peuvent faire beaucoup pour réformer ces usages qui détruisent la santé et l'âme. Health or How to Live 55, 56.
prête à recevoir un visiteur inattendu. Quelques maîtresses de maison rationnent leur famille au repas afin de pouvoir offrir à leurs visiteurs un menu dispendieux. Comme c'est peu sage, apprenons à recevoir avec plus de simplicité et à pourvoir avant tout aux besoins des nôtres. Une économie irréfléchie et des coutumes artificielles empêchent souvent d'exercer l'hospitalité lorsqu'elle serait nécessaire et bénie. Il faut que nos tables soient suffisamment garnies pour que le visiteur inattendu n'impose pas à la maîtresse de maison un travail supplémentaire. Rayon de santé 108 905. Pensez moins à la nourriture matérielle. Nous devons constamment méditer sur la parole, la consommer, la digérer et, par la pratique, l'assimiler et en faire ainsi un aliment permanent de la vie normale. Celui qui se nourrit chaque jour du Christ lui-même pourra, par son propre exemple, enseigner les autres à penser moins à leur repas matériel et à se préoccuper beaucoup plus de la nourriture qu'ils réservent à leur âme. Le vrai jeûne, qui peut être recommandé à tous, consiste dans l'abstinence de toute nourriture excitante et dans l'usage modéré d'une nourriture simple, saine et appropriée dont Dieu nous a abondamment pourvus. Les hommes doivent moins penser à ce qu'ils mangent et boivent matériellement, et se soucier davantage de la nourriture céleste qui anime et tonifie toute leur vie religieuse. Lettre 73, 1896. Influence réformatrice de la vie simple. Nous devrions nous vêtir correctement mais avec modestie, sans nous soucier de la mode. En tout temps, on ne devrait trouver sur notre table que des aliments simples, hygiéniques, qu'on proscrive le luxe et toute espèce d'extravagance, que nos maisons soient construites dans un style sobre et meublées de la même manière, afin de montrer par là la puissance sanctifiante de la vérité et d'exercer une bonne influence sur les incrédules. Mais si nous nous conformons au monde sur ces points, et en certains cas, si nous essayons même de le dépasser dans ses excentricités, la prédication de la vérité n'aura que peu ou même pas d'effet. Qui croira aux vérités solennelles pour notre époque si ceux qui prétendent y croire contredisent leur foi par leurs œuvres? C'est notre conformisme aux usages du monde, et non Dieu, qui nous interdit l'accès du ciel. Témoignage pour l'Église, volume 2, 254. C'est grâce à un miracle de la puissance divine que le Christ nourrit la foule. Cependant, le menu présenté fut d'une grande simplicité, uniquement des poissons et des petits pains, qui constituaient le menu quotidien des pêcheurs de Galilée. Le Christ aurait pu fournir à la foule un repas plantureux, mais une nourriture destinée seulement à satisfaire l'appétit n'aurait pas contribué à son enseignement moral. Par ce miracle, le Christ voulait lui donner une leçon de simplicité. Si, aujourd'hui, les gens avaient des habitudes simples et vivaient en harmonie avec les lois de la nature, comme le faisaient au début Adam et Ève, il y aurait de quoi suffire amplement à tous les besoins de la famille humaine. Mais l'égoïsme et la gourmandise ont apporté le péché et la misère, par excès d'une part et par carence d'autre part. The Ministry of Healing, 47. Si les chrétiens consacraient une plus petite partie de leur argent à leur toilette et à l'embellissement de leur maison, s'ils l'employaient moins à garnir leur table d'aliments qui détruisent la santé, ils pourraient être plus généreux dans leurs offrandes pour le trésor de Dieu. Ils imiteraient ainsi leur Rédempteur, qui a laissé le ciel, ses richesses et sa gloire, et s'est fait pauvre pour notre salut, afin que nous acquérions les richesses éternelles. Témoignage pour l'Église, volume 1, 438. Merci d'avoir écouté cette lecture.
Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.